Salut, rebonjour et bienvenue à tous. Je reviens vers vous pour terminer la deuxième partie de notre leçon, les adverbes. Comme je vous ai promis, on va travailler nos leçons sous forme de petites vidéos, sous forme de capsules pour ne pas alourdir, c'est-à-dire les cours et les leçons, pour être facile et bref. Ok, donc voilà, pour terminer mon explication à propos de ce que c'est que l'adverbe, donc je vais rappeler ce que j'ai dit sur la dernière vidéo, c'est-à-dire la première vidéo à propos de cette leçon qui s'intitule Les adverbes. Donc ce que c'est qu'un adverbe, si je pose la question, j'ai bien précisé, c'est un mot. Un mot comment? C'est un mot invariable. Que veut dire invariable? Invariable, c'est-à-dire qui ne change pas, qui ne varie pas, que je ne peux pas transformer. Ok? Donc les adverbes, ce sont des mots qui s'écrivent toujours de la même façon, c'est-à-dire de la même manière. C'est ce que je viens de dire. Ils sont inchangeables. Et qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle? Ils modifient le sens, j'ai bien dit la dernière fois, d'une phrase, de toute une phrase. Et surtout, lorsque j'ai dit une phrase est toujours composée de plusieurs mots. C'est un ensemble de mots quel est le rôle d'une phrase? C'est un ensemble, si je veux rappeler la définition d'une phrase, c'est un ensemble de mots. Qu'est-ce qu'il fait cet ensemble de mots? Il va me donner c'est-à-dire un sens à la fin lorsque je lis ou je vais écrire ou je compose une phrase. Je trouve que c'est un ensemble de mots qui va me donner un sens. À la fin, cette phrase ou cet ensemble de mots est là un sens. Alors l'adverbe lui aussi, elle va participer pour me préciser ou pour me donner plus de précision sur ce sens. Le sens de quoi? Le sens de la phrase. Ok? Alors, le sens de la phrase, on peut le modifier par quoi? Par le moyen d'un adverbe. Alors, si je dis la phrase, dans la phrase, je peux trouver un verbe, un pronom, un nom, un adjectif, un adverbe, des propositions, plein de choses dans la grammaire française. Ok? Alors, le mot sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est l'adverbe. Qu'est-ce qu'il vient faire l'adverbe dans la phrase? On a bien dit, il modifie le sens. Le sens de quoi? Ça peut être, on va voir ça par le moyen des exemples qu'on a devant nous. Alors, le premier exemple, donc l'exemple 1, dans notre phrase, la phrase, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il écrit lisiblement. Il écrit, si je pose la question, il écrit comment? Donc là, il y a une manière. Il écrit comment? Il écrit comment? Il écrit lisiblement. Donc là, l'adverbe, si je vais voir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a fait ici, l'adverbe? Elle a modifié quoi? Elle a apporté quoi comme précision, comme modification, comme nuance? Elle a ajouté quoi comme détail? Elle a ajouté un détail, une précision à ce verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe écrire. Et il écrit comment? Il écrit lisiblement. Donc, elle a apporté une précision au verbe. Là, le rôle de cet adverbe, qu'est-ce qu'elle a fait? La fonction qu'il a fait ici, il a joué un rôle, c'est qu'elle a ajouté, il a modifié le sens de quoi? D'un verbe. Ici, je vais écrire ça en abréviation. Donc le verbe, je vais l'écrire avec le V. C'est ça l'abréviation du verbe. Et là, fait quoi? Elle a modifié le sens d'un verbe. Elle a ajouté une précision à un verbe. Ici, c'est le verbe écrire. Elle écrit comment? Elle écrit lisiblement. Donc l'adverbe lisiblement, lisiblement, c'est un adverbe. Là, je peux l'appeler adverbe de manière. Parce qu'on a posé la question par comment. C'est un adverbe de manière et qui a ajouté une précision à ce verbe, qui est le verbe écrire, conjugué au présent et à la troisième personne du singulier.
Ok, donc là, on a apporté une modification, une précision au verbe. Ok, vous voyez? Alors, on passe au deuxième exemple. Sur le deuxième exemple, on a cette phrase. Le chien est très gentil. Le chien est très gentil. Alors là, on a un mot, le chien, on a un verbe et on a très gentil. Gentil, c'est quoi gentil? Si je pose la question, le chien est comment? Le chien est gentil. Pour ajouter plus de précision, pour accentuer mon adjectif qui est là, notre adjectif qui est gentil, on a ajouté très. Alors très, c'est quoi? C'est l'adverbe. C'est un adverbe. Très, c'est un adverbe qui a ajouté une précision. Il a accentué l'adjectif qualificatif gentil. Alors là, qu'est-ce qu'elle a fait l'adverbe? L'adverbe, c'est très. Et elle a fait quoi? Elle a modifié ou apporté, il a apporté une précision sur gentil qui est un adjectif. Je vais l'écrire en abrégé ADG. 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 Ok? On va, comme on n'a pas assez d'espace, donc c'est ADG. Ok? Ça, c'est l'abréviation de adjectif. Ok? Là, c'est verbe et là, c'est adjectif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'adverbe ici? Dans le premier exemple, il a modifié le verbe. Donc, de cela, on peut dire que l'adverbe peut modifier le sens d'un verbe. Dans le deuxième exemple, le chien est très gentil. Très gentil. Je peux dire le chien est gentil. Et c'est tout. Mais là, pour accentuer l'adjectif, le qualificatif, qui est gentil, j'ai ajouté cet adverbe qui est très. Pour le degré, j'ai accentué, donc il y a un degré de cette gentillesse. Donc j'ai accentué sur la gentillesse de ce chien, du chien. Et donc regardez, le chien est très gentil. Si vous regardez bien la phrase, l'adjectif est là, accentuer l'adjectif qualificatif. Il n'a pas touché au verbe, il n'a pas touché au nom, mais au contraire, il a modifié le sens du gentil. Ok? On passe au troisième exemple. Là, on a dit exemple 1, c'est le verbe. Exemple 2, c'est l'adjectif. Et exemple 3, on va travailler l'exemple. Écrit plus lisiblement. Alors, regardez bien cette phrase. Déjà, c'est une phrase impérative. La phrase là, on va travailler les phrases. Je vais faire un rappel sur les différents, c'est-à-dire les phrases qui existent. On a la phrase impérative, négative, interrogative, exclamative, affirmative et ainsi de suite. Donc, on va travailler aussi les différents types de phrases. Là, on est devant une phrase impérative. Regardez le verbe écrire. Écrit, je donne un ordre, c'est une consigne. Écrit plus lisiblement. La personne qui parle ici, elle a donné un ordre ou une consigne à quelqu'un. Ou bien ça peut être aussi un conseil. Elle a demandé à une autre personne d'écrire lisiblement. Il peut dire écrit lisiblement. Écrit lisiblement. On peut dire ça. Mais pour accentuer, on a ajouté l'adverbe plus. Là, c'est un adverbe. Donc, plus, c'est un adverbe. Lisiblement, c'est quoi? C'est un adjectif. Pardon, c'est un adverbe. Donc là, on est devant deux adverbes. Vous voyez? Là, on est devant un verbe. Il écrit lisiblement. Donc, lisiblement, c'est un adverbe qui vient modifier le verbe. Ici, le chien est très gentil. Gentil, c'est l'adjectif. Donc, l'adverbe, c'est très. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Très. Il vient accentuer le sens ou ajouter une précision sur l'adjectif. Vous voyez? Là, on est devant un autre adverbe. On a deux adverbes. On a plus, qui est notre adverbe qui vient faire le rôle pour accentuer le sens ou c'est-à-dire il va donner plus de précision, plus d'importance du premier
c'est-à-dire adverbe ou l'adverbe de base. Parce que je peux carrément enlever plus. Plus, je peux l'enlever et j'aurai une phrase juste avec un sens, écrit lisiblement et c'est tout. Mais là, pour de plus de précision, j'ai ajouté plus, écrit plus lisiblement. Donc là, je suis devant un adverbe. Qu'est-ce qu'il vient ici, qu'est-ce qu'il vient faire ici l'adverbe plus? Il vient accentuer le premier adverbe. Donc on est devant deux adverbes. Alors il modifie quoi ici? Le sens d'un adverbe. ADV, c'est l'abréviation comme vous l'avez déjà vu. Ça, ce sont les abréviations. Vous avez déjà fait les abréviations, mais sinon, je vais faire un rappel pour c'est-à-dire faire un rappel pour les abréviations qu'on trouve sur le dictionnaire pour toutes les classes grammaticales. Donc là, le V, c'est pour le verbe. ADG, c'est pour l'adjectif. ADV, c'est pour l'adverbe. Donc, je peux, pour ne pas, pour être rapide, pour être bref dans mon travail, à chaque fois que j'ai besoin d'écrire, par exemple, adverbe, l'appellation en abrégé, c'est-à-dire pour abréger le mot adverbe, je vais écrire ADV. OK? ADV. C'est quoi? C'est l'abréviation du mot adverbe sur un dictionnaire. Lorsque je vais chercher le mot adverbe sur un dictionnaire ou je vais chercher n'importe quel adverbe sur le dictionnaire, je vais trouver quoi? Je vais trouver entre parenthèses, je vais après la phonétique et tout ça, je vais trouver comme abréviation ADV. OK? Donc là, pour récapituler, je vais résumer ce qu'on vient de dire. Donc, l'adverbe, c'est un mot invariable. C'est déjà quoi? C'est un mot. Un mot comment? Un mot invariable, c'est-à-dire qu'il ne varie jamais. Il ne change jamais et il s'écrit, et du coup, il va s'écrire, bien sûr, de la même façon, de la même manière. OK? Du coup, sur mes exemples que j'ai ici, on va voir si je peux changer l'adverbe. Alors, regardez ici. Donc, il écrit lisiblement. Si je veux modifier le pronom il, je le mets, par exemple, à la troisième personne du pluriel. Là, elle est au singulier. Je veux mettre cette phrase au pluriel. Je vais faire quoi? Je vais ajouter le S ici, par exemple, du pluriel. Et là, j'ajoute le ENT. On est d'accord. Mais est-ce que je peux changer lisiblement? Bien sûr que non. Et non, et non. Parce que ça ne change jamais. On a dit que c'est un mot invariable que je ne peux pas modifier ni en genre ni en nombre. Qu'est-ce que veut dire nombre et genre? Bien sûr, genre c'est le féminin, masculin. Nombre c'est le singulier, pluriel. D'accord? Donc là, lisiblement est toujours comme ça. Il est intact, inchangeable. Et voilà, on est d'accord sur ça. On passe au deuxième exemple. On va voir si on peut changer cet adverbe. Donc, le chien est très gentil. Est-ce que je peux modifier très, qui est l'adverbe ici? Je peux dire la chienne est très gentille. Ou bien les chiens, au pluriel, les chiens sont très gentils. Et je vais ajouter le S, bien sûr, à tous les autres mots. Mais le cas de l'adverbe, il reste toujours comme ça. Il est intact, inchangeable, invariable. On passe au troisième exemple. Écrit plus lisiblement. Donc là, la phrase, elle est à l'impératif. C'est l'impératif présent. C'est une phrase impérative, je précise. Je vais la modifier. Je vais la mettre au pluriel. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Écrit, je parle à quelqu'un, à toi par exemple. Si je parle à vous, je vais dire écrivez. J'ajoute ici écrivez. Ça va être comme ça. Écrivez. J'ajoute le VEZ pour l'infinitif. Écrit. Et là, j'ajoute ça. Écrivez plus lisiblement. Écrivez plus. Alors, vous voyez, j'ai changé le verbe. C'est le pluriel, mais rien n'a changé.
Là, ici, je suis devant, dans cette phrase, j'ai deux adverbes. Un adverbe qui a modifié le sens d'un autre adverbe. Plus vient modifier le sens de lisiblement. Il a accentué sur le fait d'écrire lésiblement. On a accentué par plus. Ok, donc écrivez plus lésiblement, ça va rien changer ici. On n'a rien à changer ici. Je change uniquement de verbe. Donc le verbe, il n'est pas invariable. Le verbe est variable. Les noms sont variables. À part bien sûr des noms propres. On parle des noms, surtout les noms communs. Les verbes, les adjectifs, les déterminants, les pronoms et ainsi de suite sont variables. Mais là, l'adverbe, c'est un nom. Je précise, j'insiste, retenez en tête. Vous devez retenir ça comme ça, c'est à retenir, c'est par définition. L'adverbe, c'est un mot invariable. Et qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, il vient pour ajouter une modification. Il modifie le sens de toute une phrase par le moyen, bien sûr, de modifier le sens. Ça peut être d'un verbe, d'un adjectif ou d'un adverbe. Et par la suite, ça peut être, on va voir que ça peut être aussi, on peut modifier toute une proposition. Je vais donner un exemple parce que ça, on va le voir plus tard dans le leçon. On va développer plus le sens de la leçon. Comme je donne un exemple pour la proposition, par exemple, je vais dire malheureusement, il est trop tard. Malheureusement, donc malheureusement, c'est un adverbe. Mais il vient préciser quoi? Il la modifie quoi? Il va modifier toute la proposition qui vient après, qui est il est trop tard. Vous voyez? Donc malheureusement, il est trop tard. Donc là, il ne va pas modifier, je ne suis pas devant un verbe, pas devant un adjectif et non plus, je ne suis pas devant un adverbe, mais je suis devant une proposition. Ok? Alors, donc là, un adverbe, il peut modifier quoi? Il peut le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe, sinon de toute une proposition. Dans un dictionnaire, lorsque je cherche la signification d'un adverbe dans un dictionnaire, toujours je vais trouver l'abréviation ADV. ADV, c'est l'abréviation, gardez-la en tête, pour écrire rapidement, c'est l'abréviation d'un adverbe, ADV. Elle apporte une modification à quoi? Il peut apporter à un verbe, au sens d'un verbe. V, c'est l'abréviation d'un verbe. Un adjectif, l'abréviation c'est ADG. Et ADV aussi, c'est l'abréviation de l'adverbe. Donc, vous devez retenir l'essentiel en tête. C'est quoi l'adverbe? C'est un mot. Il est invariable. Il fait quoi? Sa classe grammaticale, c'est un adverbe. En principe, il est invariable, il ne change jamais et il apporte une modification ou une précision sur le sens. C'est-à-dire, il va modifier toute une phrase. À la base, lorsque je vais vérifier mes phrases, comme ici dans mes exemples, vous allez revoir et revoir et vous allez bien comprendre, je suis sûre et certaine. Donc là, il ajoute une précision sur le verbe, sur l'adverbe et aussi sur l'adjectif. Sinon, ça va être, elle va sur toute une proposition, comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai d'autres choses à dire sur les différentes catégories d'adverbes. Je vais ajouter une troisième partie de cette leçon qui est bien sûr les adverbes. Je vais détailler les catégories c'est-à-dire les différentes catégories des adverbes qui sont bien sûr, je vais les dire maintenant oralement, par la suite je vais les écrire. On a des adverbes de temps, on a des adverbes de manière, de lieu, on a des adverbes d'opinion aussi, de quantité, de comparaison et de fréquence. Ok? Alors dans ma prochaine vidéo, je vais citer en détail, je vais expliquer en détail et donner des exemples pour chacun de ces adverbes. Et aussi, il y a des locutions adverbiales. Ok? Donc, des adverbes de ton,
des adverbes de lieu, des adverbes de manière. La plupart du temps, les adverbes de manière, ils ont ENT à la fin, comme rapidement, lisiblement, gentiment, doucement, quasiment, carrément. C'est clair et net, ce sont des adverbes de manière. On a des adverbes de lieu, de temps, d'opinion, de comparaison, de quantité et de fréquence. Alors, ça va être notre prochaine leçon qu'on va travailler en détail. D'ici là, je vous dis salut, bye bye, à plus.